78 dans Hosanna, suivi du 28 dans Croix seulement, puis 32. C'est correct? 78 Hosanna, 28 Croix seulement, 32. Quel sauveur, quel Dieu, quel possède. Remplis-moi chaque jour.
Que le Seigneur vous bénisse. Je suis venu, j'étais tout embrouillé et les documents que j'ai utilisés pour venir, je les laissé dans la voiture là. Je venais parce que l'internet, oui, là l'internet ne fonctionne pas. J'ai essayé même mon CD, ça a bloqué, tout a bloqué là-bas. Pas d'internet. J'étais mal. Ok. En attendant, on peut commencer petit à petit. La première des choses, comme ça a été annoncé sur le site, le vendredi, on va, c'est le pasteur, si tout va bien, puisque là tout va bien, le programme a été fait comme ça. C'est le pasteur Simon Pierre, il faut que d'ici qui va prêcher ici. On doit directement penser, c'est pourquoi je voulais régler l'affaire de l'Internet. Parce que les routeurs qu'on a, directement ça en privé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc je trouve, mais comment je vais trouver les temps, c'est ça le problème. À part ça, on avait aussi annoncé, j'avais parlé avec Patrice à propos du DEI.
demandé, c'est la semaine prochaine, le samedi prochain, tu m'avais dit, hein, le samedi là, oui, qui peut recevoir les gens. L'autre affaire, pour les pasteurs d'Iciel Toumba, qui a aussi perdu sa sœur, pour ceux qui me demandaient, il a dit que il m'avait écrit, m'avait répondu pour dire que c'est arrivé, c'est à qui que cela est arrivé. L'autre chose, aujourd'hui, ce soir, je devrais aussi être à Montréal. Ce soir, je devrais aussi être à Montréal, comme ils m'ont aussi invité là-bas. Mais je ne peux pas parce que à cause d'une formation, donc je ne saurais pas y aller. Je suis bloqué par rapport au temps. Et puis le mercredi aussi, on m'avait invité pour aujourd'hui soir. Et puis le mercredi, ils avaient décalé l'air horaire, donc de façon que nous qui avons des clips les matins, on puisse peut-être, mais même malgré ça, ça m'a pas permis. Et puis les samedis aussi, je ne saurais pas, les mercredis aussi, je ne saurais pas aller là-bas. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et puis l'autre chose, j'ai parlé avec le pasteur Paul Caton, le papa de Ben qui vient ici. Il vous a salué. Il a salué l'église. J'ai parlé aussi avec le pasteur Moïse, qui vous a aussi salué. Ça, c'était tout ce qu'on peut dire. Je m'excuserai quand c'est pourquoi le prophète dit toujours le pasteur doit être là-bas peut-être 30 minutes avant, parce que quand vous sortez là-bas, vous êtes embrouillé, c'est difficile de retrouver le Saint-Esprit. Quand on commence seulement à chanter, tu sens qu'on t'invite déjà à la chair là. Tu n'es pas là, tu cherches ça, tu es embrouillé, c'est bizarre, c'est affaire de la parole de Dieu ici. Tu ne peux pas expliquer quelqu'un, c'est vraiment bizarre. Non, tu es tout déboussolé, tout, je ne sais pas quoi te dire. Ok. Nous avons. Oh, c'est ça qui marche. L'autre ici ne marche pas. Je viens de parler. Avec ça. J'étais à Montréal, je leur disais, moi, avec ça, là, on me met j'ai des micros comme ça, je le mets comme ça, parfois, on vient toujours me dire, pasteur, même moi, c'est compliqué. Il y en a qui sont forts avec ça, l'autre, on dit, ça, il n'est pas compliqué. Ok. Comme je vous avais dit l'autre fois, je vous avais dit que depuis qu'on a commencé, je suis un peu déjà, je parle un peu plus sur la foi, sur ceci, pour qu'on commence. Mais d'ici là, si vous me suivez, je commence à aller dans ce que je suis censé dire et ce que je suis censé faire. Donc je suis resté tous les temps ici, je parle par la foi, c'est cela. Maintenant, ici, c'est des choses que je me sens appelé à faire. Donc, quand nous lisons la Bible, la même Bible là, tu peux prendre, comme je vous montrais ici, une fois les prophètes nous montraient la richesse. À l'église, on ne vient pas pour commencer à jouer avec des jouets lancés. Non, mets-toi et tourne. Si tu ne peux pas rester calme et puis lancer les souliers en haut, tu sors. Ça va petit à petit, ça va mal, hein? Non. Ok. On disait que je vous montrais ici les prophètes.
prophète montré dans la Bible, il dit pour montrer la puissance et puis la richesse insondable de la parole de Dieu. Il dit, regarde là même, vous pouvez prendre une portion de l'écriture, même l'écriture. Abraham dit des milliers d'années avant qu'il soit même né. Tous les prophètes, tous les apôtres, tout. Donc, chaque personne arrive, prend la même portion de l'écriture. Il y a toujours l'inspiration sur la même, hein, ça ne s'épuise pas. C'est pour montrer comment Dieu est riche. Et puis quand on lit ça, il y a plusieurs facettes. Le prophète dit, Dieu, Jésus lui-même, la parole de Dieu, c'est comme un diamant à 7 facettes. Donc, ça peut aller comme ça, on peut monter ça, on peut monter ça. Des fois, vous pouvez voir peut-être les prédicateurs, ils arrivent, celui-ci, il prend ça. Tu peux même dire qu'il est en train de contredire l'autre. Non, il a juste pris l'autre facette comme ça. Quand on montre maintenant de ses côtés, tu penses que non, juste la même. Mais le problème est que là où nous sommes un peu contre, c'est quand ça va en dehors de la parole de Dieu. Parce que ça doit, peu importe la facette, peu importe les côtés qu'on peut les prendre, le prophète dit, l'écriture c'est comme un jeu de puzzle que Dieu a entrecoupé, a mis dans la boîte. Il faut que quand vous devez rassembler l'ensemble de tout ça, ça donne l'image du Seigneur Jésus-Christ. Si ça vient que tu ressembles, ça sort un homme bien sûr avec tout, mais ça sort maintenant, l'oreille est ici. Là, ce n'est pas Jésus. Donc Jésus, c'est la perfection. C'est pourquoi c'est comme les jeux de lumière. Quand vous regardez les jeux de lumière là, la parole de Dieu s'harmonise tout ça pour sortir les sels qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que vous pouvez voir en parlant. Vous pouvez voir que quand un évangéliste peut prendre la parole là, il arrive sur le terrain, toujours même écriture, il va montrer la facette de la puissance, hein, la puissance de Dieu sur la scène avec même écriture. Quand un prophète lui prend ça, même écriture, il regarde lui au-delà, hein, de ce que l'écriture peut vous parler, ce que ça projette et d'où vous venez dans tout ça. Maintenant, tu vois un apôtre qui arrive, même écriture, il prend l'écriture, il positionne, hein, l'église avec tout ça. C'est toujours cela. Maintenant, nous étions en train de parler ici de Jacquine et Boaz. Mais avant cela, je peux vous demander, considérez debout. On va d'abord prier. On va prier et puis nous allons lire l'écriture. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de nous avoir ramenés et unis dans cette maison ici, où nous proclamons, Seigneur, ton nom. Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes si fidèles, ou bien si honnêtes, ou bien si bons que les autres, Seigneur. C'est seulement ta grâce qui nous a unis ici pour nous nourrir, Seigneur, de ta main cachée. C'est pourquoi nous te demandons aussi pour les autres qui sont sur la route, qui sont au travail, comme Frère Daniel m'a appelé ce matin, il ne peut pas se présenter, comme il est au travail, comme Frère Caleb qui est en route vers Montréal, Seigneur, comme les autres qui sont allés dans beaucoup de choses, Seigneur Jésus, fortifie chacun, fortifie, Seigneur, nous qui sommes ici, bande les plaies, Seigneur, de ceux qui sont éprouvés, Seigneur, guéris les corps de ceux qui sont malades, fortifie-nous, Seigneur, donne des solutions là où nous manquons de solutions, Seigneur, parce qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous les soleils, bien sur la terre ici, Seigneur. C'est en ton nom que nous venons, nous nous identifions en ton nom, Seigneur.
C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes fiers, nous sommes forts et nous sommes fortifiés, Seigneur, en ton nom. Nous disons, nous sommes des enfants du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, comme nous sommes debout, nous voulons profiter et prier ta parole, Seigneur. Bénis ta parole, sanctifie-la, Seigneur. Maintenant, ouvre nos oreilles maintenant et nos entendements, Seigneur, et simplifie ma langue, Seigneur. Donne-moi la bouche aisée, Seigneur, pour que je puisse transmettre ce que tu as mis à mon cœur, Seigneur. Je t'ai ainsi demandé tout ça pour ta gloire. Bénis aussi les dîmes et les offrandes. Bénis aussi notre présence. Nous t'avons demandé dans le nom de Jésus. Amen. Je demande, on profite, on va lire une écriture. On va prendre toujours notre écriture dans la première Roi, chapitre 7. Je vais seulement lire un petit quelque chose pour qu'on profite. Moi, je vais continuer. Vous allez vous mettre. Première Roi 7, à partir du 13e verset. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, et d'un père tyrien, qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages des reins. Il arriva auprès du roi Salomon. Il fit 2 colonnes de reins. La première avait 18 coudées. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, merci pour la lecture de ta parole. Maintenant, ajoute toutes les bénédictions, Seigneur. Mets l'homme de côté, Seigneur, et parle à notre âme affamée. Bénis tes enfants, nous t'avons ainsi demandé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir pendant qu'on va continuer. C'est ici. C'est ici. Je saute. Donc, allons au verset, on va lire 20 et 21 parce qu'on a déjà dit ça pour ne pas répéter. Les chapiteaux placés sur les 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades. 200 grenades en haut, près du renflement qui était au-delà des treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. 21. Il dressa les colonnes dans les portiques du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jakin, puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. C'était ça qu'on avait lu avec vous. Maintenant, en parlant de ces choses, frère, quand nous disons ça, toi en lisant, quelqu'un fait lire ça, il va voir, il voit la colonne. Maintenant, quand un prophète lui prend ça, il voit autre chose. Au-delà de la colonne naturelle, Alisa, mais toi ne dérange pas. Sinon, sors dehors. Parce que ça dérange. Non, ça dérange. C'est à l'église ici, c'est pas un endroit. Il doit apprendre. C'est pas comme ça. On dit, quand quelqu'un en lisant peut voir la colonne, voir les temples de Salomon, et puis c'est limité là. Mais Dieu a écrit, le Saint-Esprit a écrit la Bible au travers des prophètes. Et Dieu est en train de révéler quelque chose. Disons, frères et sœurs, entre moi et toi, dans le langage simple. Quand on nous parle du temple de Salomon ici, entre toi et moi, ça nous fait d'accord. Ça, temple de Salomon, moi et toi. Il y a des années que cela a été fait. Tu vois? Et ça a été détruit. Jésus est venu, on a construit. On a les bâtiments là, les types. Moi et toi, ça nous fait d'accord. Or, pourtant, en parlant de ceci,
Quand Dieu écrit l'écriture, cette écriture-là, c'est pour l'éternité. Ça ne change pas en puissance. Et Dieu avait dans sa pensée, toi et moi. Les prophètes disent, je vous avais montré ici, les prophètes nous montraient une chose. Il dit, regarde, moi si je t'écris une lettre, je te l'envoie, tu vas prendre, comme j'ai dit, ou bien frère Baptiste m'a écrit une lettre. Il dit, frère Pasco, quand tu arrives à l'église là, tu mets la chaise à telle place. Tu vois? Le prophète dit, quand je lis seulement ça, tout est fini. Et l'essence et tout ce qui était l'idée, tout est fini là-bas. J'ai fait ça, le problème est fini. Le prophète dit, mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Pour Dieu, ça continue. Tu vois, le prophète montre l'exemple, il dit, tu sais, une fois je pensais, je devrais être là, quand il a dit, vous tous allez prêcher ou bien allez faire ceci. Il dit, cette parole qu'il avait prononcée là est encore frais ce matin, comme les jours où il a prononcé. Il dit, vous allez, nous parlons de la résurrection et tout ça, pour l'enlèvement et tout ça. Il dit, quand Paul ressuscite, il va voir, nous sommes en 2025 maintenant, lui il va voir les choses comme si c'était hier. Frère, c'est comme si on l'a tué, on l'a tué hier. C'est comme ça que ces choses. Il dit, ne vous habituez pas à la parole de Dieu. Ça devient comme une tradition. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez me donner ça, vous allez me donner ça. Quand quelqu'un a fait ça, ils ont commencé à faire ça, c'était devenu comme une rituel. Et directement pour Dieu, quand ils ont commencé à faire ça comme des traditions, la parole de Dieu, c'était devenu une clientèle au narine de Dieu. Il dit, enlève-moi ça. Je mange, tu vois, il dit, ne vous habituez pas. La même parole là, toi prends ça comme si, parce qu'aujourd'hui, nous lèvons peut-être les matins. On commence seulement à lire l'écriture là. Mais je connais ça, qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est différent. C'est différent. Je te dis, même la même personne qui avait pris la même écriture, il t'a dit ça hier. Aujourd'hui, tu peux prendre seulement comme ça, Dieu fait quelque chose d'autre. Ça, c'est Dieu. Il dit, ne vous habituez pas à l'écriture. Maintenant, mes frères, quand les enfants d'Israël marchaient, la Bible que nous lisons ici, c'est la vie d'Abraham, la vie de Moïse, la vie de David. Pour eux, ils pensaient que nous vivons. Pourtant, quand ils vivaient là, c'est Dieu qui t'écrivait toi. La Bible, qui t'envoyait la lettre. Voilà comment c'est cela. Voilà. Ça a été donné comme exemple. L'homme, tu vois, et la réalité, c'est maintenant. Tu vois, prends ça comme étant vrai. Maintenant, je n'en parle pas plus là-bas, mais je vais vous montrer une chose. Nous parlons tant de Salomon. Les autres, peut-être, ont vu la construction. Pour ça, quand il faisait sur place-là, l'autre, pour lui, la face que Dieu a montrée, c'est la construction des temples physiques. Aujourd'hui, toi maintenant, dans le spirituel, Dieu construit encore avec toi, mais dans le spirituel. Voilà ce que les temples-là, ce que l'image-là représentait. C'est maintenant. Maintenant, nous qui sommes Israël spirituels, les gens commencent même à dire, ils regardent, mais c'est écrit là. Ce n'est même pas pour nous. Comme j'ai entendu quelqu'un, quand on parlait des dîmes et tout ça, on nous a dit là-bas, les gens ne veulent même pas donner la dîme, la dîme, tout ça, déjà, d'ailleurs c'est la loi.
Et le prophète nous a dit, Dieu n'enlève même pas un seul mot. La loi que nous disons, la loi là, hein? Ne tue pas, c'est quoi? Ce n'est pas la loi. C'est ce qui était donné. Tu dois aimer ton frère. Ce n'est pas la loi. C'était ça. Tu dois respecter ton père et ta mère. Ce n'est pas la loi. C'est là. Et Dieu, le prophète dit, Dieu ne fait qu'ajouter. Il n'enlève même pas. Je vous avais mis ici, on a posé la question à Jésus. Tu es venu abolir la loi? Il a dit non. Je suis encore venu là. Oui, tu vois, c'est la parole de Dieu. Et quand, si vous lisez le prophète dit, regarde, quand les enfants d'Israël sont allés, quand on les prenait, on l'amenait en Égypte, tu vois, il y en a qui sont allés là-bas, qui sont revenus avec des choses ajoutées. Mais même la grâce n'a pas pu enlever cela. Il y a des choses dans la parole de Dieu ici. Dieu sait ce qu'il fait. Il nous parle. Prenez ça comme étant la parole pure de Dieu. Quand tu lis, peu importe comment, même si tu lis, tu comprends même superficiellement. Dieu te donne, Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Amen. Dieu travaille avec toi. Prends même, toi-même, lis. Écoute. Ça va toujours nous aider. Maintenant, nous qui sommes dans les spirituels, je parlais ici, nous les enfants d'Israël dans les spirituels. On nous parle ici, dans ces textes ici, que nous avons commencé il y a un temps. On parle de Jaquim et Boaz, les deux poteaux, les deux colonnes, dans le temple de Salomon. Nous avons compris que les temples, ce n'est pas seulement les temples en mortier, en briques, en ceci. Maintenant, nous sommes dans les spirituels. Nous parlons du corps du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on est allé ces jours-là, vous m'excuserez, j'essaie de vous rappeler des choses. On a parlé des colonnes. On a dit, même dans le texte ici, il a nommé, il dressa des colonnes. Là où on était, 1 roi 7, dans 21, écoute, on dit, il dressa les colonnes dans les portiques du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jaquim. Et il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Maintenant, si tu regardes ça, tu dis seulement colonne. Si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de te parler à toi maintenant, tu ne comprendras pas comment Dieu est en train de faire et comment Dieu traite avec toi. Tu vas laisser ça va être une histoire pour toi. Parce que c'est une histoire qui parle du temple de Salomon. Quand il a fait ça, je ne suis pas là. Quand ils sont entrés dans le temple, je n'étais pas là. À quoi est-ce que ça m'aide? Il faut que tu puisses comprendre la dimension spirituelle de ces choses et son application à toi. C'est ce qui est. Il montre très bien ici la colonne de droite. D'abord, quelle est la droite? Droite. Mon cellulaire j'avais une écriture ici. Si vous vous rappelez, je pense que c'est en Isaïe, j'ai essayé de trouver. Vous allez, là où je pense, ça doit être Isaïe 14. Attends, ça doit être Isaïe 14, je ne sais pas. Je vais vous dire avec exactitude. On commence d'abord là-bas. Vous m'excuserez, je vais aller lentement de toutes les façons. Là où on parle du diable, là où as brillant, toi qui as été, c'était là que je cherche, si vous trouvez, fils de l'aurore, as brillant, donc, c'est peut-être, oui, c'est Isaïe 14, je pense,
Commençons peut-être à partir de... Commençons peut-être à partir des 10. Peut-être je vais me retrouver. On dit, tout prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts, avec les sons des lits. Sous toi est une couche de verre, et vers ta couverture. Ah, et les vers sont ta couverture. Maintenant, 12. Te voilà tombé du ciel, c'est ça ce que je cherchais. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, c'était le diable dans les temps. Quand il était as brillant. Le prophète dit, il était en ce moment-là le bras droit de Dieu. Et Satan, le diable que vous voyez. Il était le bras droit. C'est là où je pars avec vous. Il était le bras droit. On dit, te voilà tombé, as brillant. C'était un ange. Les diables, ce n'est pas un petit ange qu'on peut se jouer avec. C'est vraiment un ange très puissant. Mais le problème est que sa puissance est pervertie. Tu vois, ce n'est pas un seul ange qu'on se joue avec. Vous devez faire beaucoup d'attention. Écoute comment on dit. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore, qui est abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il voulait se comparer à Dieu. Il voulait faire un royaume plus beau que celui de Dieu. Mais quand tu lis, si tu ne comprends pas que as brillant là était qui? Si tu ne sais pas ce que c'était, tu seras bouleversé. C'est alors que nous comptons qu'il faut aller maintenant voir ce que le prophète dit. Parce que la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible au travers des prophètes. Tu vois, c'est par les prophètes que la parole de Dieu vient au prophète. Pas un pasteur, pas n'importe quel ministre. Les prophètes. Alors, maintenant, c'est ainsi qu'on était en train de dire. Le prophète dit, il était le bras droit de Dieu. On peut lire ici, on peut lire quelque chose avant qu'on avance. Frère, si tu peux, je sais pas. Si c'est question-réponse numéro 1, le 3 janvier 54, le matin, question-réponse numéro 1. Paragraphe, je suis dans la voie de Dieu, paragraphe 186. Avant qu'on aille lentement, je commence à lire ici, dans la voie de Dieu, vous allez comprendre. Le frère va vous les mettre. 3 janvier 54, le matin. Les fils de Dieu prirent les filles des hommes, bien sûr, c'était les fils de Dieu. Aujourd'hui, ils sont encore les fils de Dieu, mais ce sont des fils de Dieu déchus. Certains d'entre eux, sur le plan de l'écriture, l'écriture, ils peuvent la prononcer. Et comment? Ce sont les fils de Dieu. Vous savez, Satan était le bras droit de Dieu. C'est le prophète qui dit. Vous savez, il en connaît plus sur l'écriture que n'importe quel théologien du monde. Aujourd'hui,
Vous voyez? Oui. Il cause tout un ménage dans les séminaires, en particulier, tu vois, il dit, je sais pas si, oui, mais vous voyez, il dit que Satan était le bras droit de Dieu. C'est ce que la Bible dit là-bas. Satan connaît trop. C'était un ange puissant. Hein? Presque au même temps que Michael et les absentes là. C'était un archange. Ce n'est pas un simple, tu vois, c'est ainsi qu'il s'est senti. Quand on vous donne, on donne quelqu'un le pouvoir, comme les frère Patrice m'a toujours dit, on donne le pouvoir aux gens. Il commence, on te dit même avec la femme du président, tu vas vite avec les ailes. avec, hein, c'est pour les pouvoirs qu'on te donne là. Hein, il s'est senti comme ça, trop d'orgueil. Il veut devenir maintenant comme Dieu. Il veut devenir, il veut créer, il veut faire un royaume. Et donc, juste parce qu'on l'a donné, il était le bras droit. C'était un ange puissant, je vais dire. Mais maintenant, sa puissance, hein, vous voyez, c'est qu'il a tenté. Maintenant, comprends ça. Mais écoute, là où nous sommes en train de dire, quand nous avons lu notre écriture ici, dans un premier roi, on nous dit qu'il y avait des colonnes. Les deux colonnes là, il y a Jaquim et Boaz. Il y avait une colonne qui était mise à droite et l'autre à gauche. Quand nous avons vérifié, je vous ai dit, je suis allé chercher la signification. Je voulais avoir signification même des noms. Je vous ai montré ici ce que ça signifiait. Hein? L'Éternel a établi par l'Éternel. Et les colonnes qu'on est en train de dire là, je vous ai montré que ce n'est pas quelque chose d'autre que vous. Placé dans le corps. Et quand on vous place dans le corps, Dieu fait quoi? Il vous met sur les mêmes pieds, hein, que les apôtres et les prophètes. Même avec Jésus lui-même. Où est-ce que Dieu vous amène? Le prophète il dit, regarde, l'homme ne comprend pas. Il est en train, hein, Dieu l'élève, l'homme s'abaisse. Quand Jésus vient, il vous dit, vous êtes de Dieu. Oui-même Dieu. Il vous appelle, vous êtes de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il vous montre? Dans tout ça, il commence avec la foi pour vous élever. Il vous dit, si vous prononcez dans cet âge, il a été dit que, hein, voilà mon alliance avec toi. Prononce la parole et moi je vais l'accomplir. Pourtant Dieu, il a créé, il a prononcé la parole, il a pris dans sa propre parole. Hein? Maintenant l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un homme fait Dieu sur la terre, un petit Dieu sur la terre pour conquérir. Oublie cela. Maintenant, voilà là où nous sommes en train de partir. Le prophète dit qu'il était le bras droit. Nous voyons ici, vous savez c'est quoi? Quand on dit dans sa main droite, il est allé s'asseoir à sa droite. Prenons d'abord l'écriture, prenons d'abord les prophètes. On va lire un peu. Prenons dès octobre 57. Question-réponse sur Hébreu. Vous allez trouver là-bas les prophètes. Question-réponse sur Hébreu. Paragraphe 454 à 455. On voit une petite chose. Maintenant, on va aller dans la vision de Patmos. M'excuserez, je vais vous montrer des petites choses avant qu'on commence.
Tu as trouvé? Oui. Paragraphe, tu peux lancer. Regarde. Alors Jésus, parce que la Bible nous dit très bien qu'il est allé en haut et puis s'est assis à la droite du Père. Alors Jésus est allé à la droite de la puissance. Allons-y. Or, ce qu'il dit ici dans Éphésiens, quand il explique, il est à la droite de la puissance. Allons-y. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, il a dit, après sa résurrection, a été remis entre ses mains. Maintenant, après ça, il dit, j'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. On a donné, il a maintenant cette puissance-là. Maintenant, allons dans la vision de Patmos. C'est prêché le 4 décembre 60, le soir. Vision de Patmos. Vision de Patmos. Parce que j'ai ouvert ici Shekinah. Dans la tradition de Shekinah. Dans la tradition de Shekinah, c'est paragraphe 263. Si tu lis avec la voix de Dieu, c'est 249. Le prophète est en train de dire là-bas, les voici qui se tiennent comme un puissant vainqueur. Après avoir déchiré le voile en deux, les voici. Il a suspendu les clés de la mort et du séjour des morts à son côté. Ne crains point. Il posa sa main droite. On met entre parenthèses, on dit sa puissance. La main droite. La puissance de Dieu. Tu vois? Sur Jean, elle les releva par sa puissance et les releva par la puissance de sa main droite, disant, ne crains point, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier. Je suis qui était vivant et qui était mort, qui est mort et qui est de nouveau vivant au siècle des siècles. Amen. Voici le puissant vainqueur. Le voici qui apparaît, il est là, le puissant vainqueur. Mais ce que je voudrais ici, est que vous puissiez voir qu'il dit, il posa sa main droite, c'est la puissance. Allons-y, je vais toujours là. Prenons l'âge de l'église d'Éphèse. C'est prêché les 5 décembre 60. L'âge de l'église d'Éphèse. Je suis. C'est prêché, ouais. Les 5 décembre 60. Je suis dans paragraphe 77. Je pense que je suis avec Shekinah. Oui. Jean est le messager de cette époque. Au milieu de cette lampe d'or marche Jésus-Christ. C'est Jésus qui marche dans les 7 âges de l'Église. Il est le seul, le puissant, le maître, Dieu tout-puissant. Marche Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Que fait-il? Il n'a pas dit qu'il marchait avec une seule lampe. Il marchait au milieu de toutes. Qu'est-ce que cela montre? Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans chaque âge, ce qu'il dit là, il est en train d'interpréter dans Éphésiens chapitre 1. Là où on dit et l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, et puis voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite. Hein? Maintenant, c'est ce que le prophète est en train d'interpréter. Ce qui est écrit dans la Bible, là, Éphésiens chapitre 1. Celui qui tient dans la main droite, qui marche au milieu de 7 lampes, c'est Éphésiens chapitre 1. Il est en train d'interpréter. Maintenant, il est en train de nous montrer ça. Hein? Il dit, il marche au milieu de toutes. Qu'est-ce que cela montre? Qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans chaque âge,
d'église, pour chaque croyant, il vient avec le Saint-Esprit pour chaque âge, pour chaque personne. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, écoute 78, il dit, tenant dans sa main droite, la main droite signifie l'autorité et la puissance. Tu vois, la main droite de Dieu signifie l'autorité et la puissance. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui. Maintenant, écoute. Il dit, mais main droite signifie l'autorité et la puissance. Tenant dans sa main droite, conduisant sous sa direction les 7 messagers de cet âge de l'Église. Oh, j'aime cela. Nous pouvons voir Christ s'avancer au travers de cet âge de l'Église, se faisant connaître à son peuple jusqu'au travers de l'âge des ténèbres, au travers de l'âge de chaque âge, tandis que l'Église devenait formaliste, qu'elle s'éloignait peu à peu les uns allant d'un côté, les autres d'un côté. Mais mes frères, je suis en train de vous montrer ici, Jésus lui-même, en Éphésiens chapitre 1, on nous montre qu'il avait 7 étoiles dans sa main droite. Et là, on nous dit ici, la main droite signifie quoi? Signifie l'autorité et la puissance. La main droite signifie l'autorité et la puissance. Et la Bible nous révèle très bien que quand Jésus est monté au ciel, est allé s'asseoir à la main droite de sa majesté. Je ne sais pas si vous arrivez là où je suis. Pourtant, quand l'Écriture parle de l'époux, il parle de l'épouse. On vous a mis sur les mêmes pieds d'égalité que les apôtres, les prophètes et Jésus lui-même. La Bible nous a dit en hébreu ici, chapitre 2, verset 8, on a dit avec vous, qu'il n'a pas honte de vous appeler, Jésus lui-même, le Dieu Tout-Puissant, il n'a pas honte de vous appeler ses frères. Il s'est fait comme ça. Maintenant, dans la main droite, écoute, je vous ai dit, quand nous lisons avec vous la Bible, on dit que la colonne de droite s'appelait Jacquine. La signification du mot Jacquine veut dire Dieu a établi. Dieu vous a établi dans les corps. Dieu vous a établi en lui-même. La main droite, dans la puissance. Écoute, le prophète nous dit, vous savez, l'épouse a été appelée. Parce que la Bible nous dit, on a montré que le gouvernement, Jésus, quand il est venu sur cette terre, on dit que le gouvernement est sur ses épaules. Le gouvernement, la puissance, tout. Dans les corps, la partie la plus forte d'un homme, c'est ses épaules. Il a fait de vous son corps. Il vous a mis dans son corps. Mais vous avez établi dans la puissance. Et je ne sais pas, je suis en train de partir avec vous. On parle ici d'un temple, le temple de Salomon. Nous avons vu que ce temple-là, quand Jésus est né, le prophète nous dit que Dieu est venu a établi sa tente au milieu de nous. Tu vois, il s'est fait par un rédempteur. Et le temple-là, c'est son corps. Dans la prière, Salomon a dit, si un enfant d'Israël ou bien quelqu'un qui est étranger, qui est ami à Israël, s'il prie, il tourne sa face vers ton temple, exauce-le du haut des ciels. Quand Jésus est né, le prophète nous dit que les temples là maintenant, c'est le corps du Seigneur, le mystique du Seigneur Jésus-Christ et les temples de Dieu. Colossiens chapitre 2, 9 nous disait qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, dans toute la plénitude de la divinité, là, il fait de vous, Jacquine, il vous établit.
dans la puissance et l'autorité de Dieu. Regardez, frère, vous pouvez voir, je me suis posé la question, pourquoi ne pouvez pas juste prendre les colonnes là? Les colonnes, regarde, comme on a vu ces jours-là, la colonne, on met la colonne, regarde, ça c'est la colonne, regarde, elle est intégrée, elle est, comment on a appelé les, il y a un terme là que vous avez appelé pour les ampoules là qui sont encastrées, tu vois, c'est à l'intérieur, là, tu vois, c'est comme ça, mais là, il sort, la Bible nous dit, il est allé même devant. Tu vois, hein, dans les portiques là, devant. Et on prend sur ça, la Bible nous montre très bien qu'on a mis des hélices. On a mis des treillis, hein, et des guirlandes. Des guirlandes qu'on a définies ici comme... ah mon Dieu, j'ai tout laissé. Je vous ai défini ça ici. C'était écrit, j'ai tout laissé. J'allais vous lire ici. Je vous ai dit, pour ceux qui étaient là les vendredis, on les voit même ici à Noël. Noël, ça a déjà commencé. On décore. Les trucs là qu'on fait comme ça, on décore, on met. Pourquoi on met? Pour embellir. Tu vois? C'est pour présenter. Dieu, il fait ça de vous. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Tu dois comprendre, l'épouse, hein, c'est la force terrestre de l'Éternel. On appelle l'épouse la force terrestre de l'Éternel. J'allais vous dire, nous sommes dans la boîte. Nous d'abord, on a fini. La boîte montre l'autorité et la puissance. Et si vous regardez, quand Moïse aussi, comme nous parlions ces jours-là, quand Moïse était là, sur la colline, qui est allé s'asseoir au sommet de la colline, sur les rochers, on a vu dans la révélation. Vous allez d'abord voir la boîte là, on n'a pas tout fini. On va venir, vous allez voir. Vous allez voir. Si vous regardez d'abord, prenons d'abord les 6e sons. Je vais vous montrer un petit les facettes de la parole de Dieu. Prenons les 6e sons. 6e son, c'est prêché le 23 mars 63. Tu prends par la date 399 ou 399, je ne sais pas ce que vous allez comprendre. Écoute comment le prophète est en train de dire ici. Regarde. Appréciez-vous les 6e sons. L'assemblée dit Amen. Et puis l'autre de l'éditeur. Vous voyez, il est ouvert maintenant. Il y avait-vous cru? Y avez-vous cru? Regarde. On t'aime. Oui. Il est dit, qui a cru? C'est Ésaïe 50. Je précède, on va lire Ésaïe 50. Donc 50.
Il est dit qui a cru à ce que nous avons annoncé et à qui les bras de l'Éternel s'est-il révélé. Les bras de l'Éternel. Alors, comprenez d'abord, les bras de l'Éternel s'est-il révélé. Allons-y. Croyez à ce qui est annoncé, alors les bras de l'Éternel est révélé. Quand vous croyez à ce qui est annoncé, nous allons à une chose. En croyant, Dieu révèle son bras. Nous avons vu que sa droite était la puissance et l'autorité. Quand tu crois, c'est là que Dieu te révèle. Parce qu'il a fait de toi déjà. Mais quand tu ne sais pas, vous savez, peu importe comment tu es, tu peux être un prince. Je vais vous montrer une histoire ici d'abord, avant que je revienne, où il y avait une dame, ici aux États-Unis. Une dame avait seulement une mère, je vais bien dire, avait seulement un seul fils. Son fils est allé travailler, si c'est en Inde, si c'est où. Maintenant, son fils lui envoyait l'argent. Il lui envoie l'argent. Sa mère fait quoi? Comme sa maman ne savait pas que c'était l'argent. Elle ne savait pas que c'était l'argent. Le prophète dit, chaque fois qu'on lui envoie la lettre, avec l'argent dedans, la dame regarde, oh c'est beau des photos, pourtant c'est l'argent. Elle ne connaît pas que c'est l'argent. Elle regarde les photos, elle prend la lettre, elle met. Elle prend. Mais elle était pauvre, je te dis, elle était mourante. Mourante, mais avec des millions dans la maison. Maintenant, elle est allée pour faire les trucs ici, les bien-être social ou quoi. Elle arrive maintenant aux États-Unis en ce moment-là. Et tu vois comme nous ici, on doit regarder, tu as fait combien d'heures de travail, tu as ceci, cela, si tu avais travaillé, tout ça. Avant qu'on te donne, je ne sais pas si c'est assurance, emploi, tout ça. Maintenant, il vérifiait d'abord, est-ce que tu as des enfants, tu as ceci, cela, avant de t'aider. On dit, mais est-ce que tu n'as pas d'enfants? Non. Tu n'as pas de membres de famille? Non. Tu n'as pas d'autres mois? Il dit, j'ai un fils. Mais ton fils est où? Ah, mon fils, mon ingénieur, il est tel part. Mais est-ce qu'il n'était pas un peu? Parce que le gouvernement voulait savoir, tu vois comment on fait même ici. On doit vérifier que tu n'as pas d'autres sources d'entrée pour te donner même un cas. Si tu en as, ils retirent leur argent. Maintenant, il dit, est-ce qu'il ne t'envoie rien? Non, il m'envoie souvent seulement des photos. Il dit, des photos, montre-nous un peu. La dame va, elle ouvre, elle sort des lettres, des enveloppes. Beaucoup comme ça. Elle était super riche, mais ne les sachant pas. Elle mourait dans la pauvreté, mais avec de l'argent comme ça, parce qu'elle ne savait pas que c'est l'argent. La même chose que le prophète est en train de nous montrer ici. La Bible est en train de nous montrer ici. On parle de Jacques, parce que tu peux aller, tu regardes Jacques, tu regardes Boaz. Mais regarde bien qu'on a donné ça, les noms des humains. C'est pour déjà te montrer qu'on ne parle pas, on ne te parle pas dans les temples de Salomon là, des mortiers, des tôles et des peintures qu'on a mis là-bas. On est en train de parler de toi. Que tu comprennes que tout ça c'était l'homme, c'était la préfiguration. La réalité c'est toi. C'est de toi qu'on est en train de parler ici. Il y avait Jacqueline et Boaz. Deux colonnes devant les temples de Salomon. On les nomme Jacqueline
et Boaz. Je vous ai montré Jaquim signifie Dieu a établi. C'est ainsi que je vous ai montré comment nous sommes arrivés en lisant, quand on est allé en Exode. On lisait ici en Exode. En Exode, en lisant Exode, c'était Exode 17. Je parle lentement. Je parle. Je répète même ce que j'ai dit, je me répète, je suis en train de mettre la base. Je vais vraiment. Exode 17, de 8, quand on a lu de 8 à 16, si vous regardez aussi les deux poteaux humains, les deux colonnes humaines, des colonnes humaines, c'est-à-dire les bras de qui? De Moïse, qui étaient les dames, les sacrificateurs. On nous dit là-bas, parce qu'il y avait une guerre, on a dit avec vous, contre Israël et Amalek. Maintenant, quand ils combattaient, comme ils étaient les enfants de Dieu, ils devraient avoir un absolu. Maintenant, la Bible nous montre ici, mais Exode 17, on continue. Exode 17, je suis paragraphe, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors, combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. On a parlé de la verge de Dieu. C'est le nom de Jésus. C'est cette verge-là. Sans cette verge-là, Moïse était vide, comme toi aujourd'hui. Maintenant, écoute, 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre, qui est la révélation de la parole, placée sous lui. Il s'assit dessus. Pour qu'un prophète, il doit avoir la révélation. Il doit être fondé sur la parole, sur les fondements de la parole de Dieu. Il était assis sur la révélation. Pas parce qu'il est juste le non-prophète. Il doit être dans la parole pour qu'il puisse, maintenant gagner. Maintenant, on dit qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher. Et Josué vainquit Amalek. Et son père au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Vous voyez, les souvenirs s'en conservent de façon que quand nous venons, nous lisons ça, nous puissions comprendre ce qui s'était passé. Que ce soit notre modèle dans la guerre, dans les combats, dans les problèmes que nous avons, nous devons avoir cela comme modèle. C'est pourquoi l'Éternel veut que les souvenirs s'en conservent. Il ne le fait pas seulement comme ça passe. Et là, vivait comme des gens comme ça. Mais c'est nous la réalité. C'était l'homme. La Bible dit que c'est l'exemple. La Bible nous a été donnée comme exemple. C'était l'homme. La réalité, c'est aujourd'hui. Mais dans l'ombre là, Dieu dit déjà dans l'ombre, pour que les souvenirs s'en conservent, pour que cela puisse nous aider. Nous qui sommes la réalité. C'est-à-dire, nous pour gagner, on doit suivre ce qui a été
faite, comme le modèle a été établi. Comment Moïse a gagné? On a dit, il n'y a pas d'interprétation, c'est la Bible. Ça a été écrit ici. Maintenant, à la fin, écoute, 15, Moïse bâtit un autel, il lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et c'est de là qu'on était en train de parler. Mais on a dit, quand vous lisez 16, il dit, parce que la main a été levée sur les trônes de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Vous comprenez aussi par là, directement, qu'en tant que chrétien, en étant chrétien, vous êtes déjà engagé dans une guerre. C'est une guerre du jour au jour. On ne vient pas parce que nous sommes chrétiens que tout est allé comme ça. Non, la guerre est engagée de génération en génération. Une fois que tu te dis seulement que tu es chrétien, tu es ennemi du diable. Il ne te laisse pas. Moindre pépin, il donne un coup. Et il ne donne pour te faire du mal. Nous avons dit ça. Pourquoi nous voyons tout ça? Parce que je suis en train de vous amener à quelque chose. Prenons avec moi Daniel 2, Daniel chapitre 2, verset 31. C'est ce que j'avais oublié dans l'écrit. Vous allez comprendre, mes frères, comme nous disons les facettes là. Vous savez, regarde ce qui se passe avec les prophètes. Les prophètes nous disent, quand tu viens devant un prophète, tu lui dis ce que tu lui dis. Si tu as vu un rêve, la seule façon pour les prophètes d'interpréter ces rêves-là, c'est que lui-même doit voir cela. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ne savent pas pourquoi. C'est ainsi que je vous dis, je commence à entrer dans des choses qui me concernent. Parce que tu peux dire quelque chose ici. Quand tu dis, si ce n'est pas complet, ça ne donnera pas. Les prophètes ne comprendront pas, ne verront pas quoi, tout ce que ça dit. Pourquoi? Je vous donne l'exemple. Tu peux dire l'eau. J'ai vu l'eau. L'eau, si ce n'est pas dans un contexte spécifique, ça peut dire n'importe quoi. L'eau, là, pour Dieu, ça signifie la vie. L'eau que tu vois ici, ça signifie le Saint-Esprit. L'eau que tu vois ici, ça signifie les langues. L'eau signifie les peuples. Seulement l'eau que tu vois, l'eau. Tu vois? Quand tu dis, j'ai dit ruisseau. Ruisseau, source d'eau. Ça peut représenter une église. Tu vois? Maintenant, il faut que c'est pourquoi les prophètes doivent voir. Quand ils voient, il y a tout ce qui accompagne cela. Il va voir, c'était dans quel contexte, dans quelle atmosphère, il va voir ça, et puis il va... Attends. Prenons d'abord Daniel. Allons-y. Nous sommes dans Daniel 2. Moi, j'ai pris à partir de... prenons à partir de 28. Vous savez l'histoire. Comment c'était arrivé les rois de Nebuchadnezzar qui avaient vu un rêve, ceci, on a appelé des enchanteurs, on a appelé des ceci, les catholiques, les protestants, les ceci, cela, pour essayer, ils n'ont pas pu. Maintenant, quand Daniel est arrivé, voilà ce qui est arrivé. Je vais qu'on lise avec vous, vous allez voir, mais tout, c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Vous allez commencer du premier verset. Moi, je n'ai pas le temps ici. Je prends seulement ici. Écoute ce que Daniel dit. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arriverait dans la suite des temps. Tu vois? Dieu qui projette par les rêves.
Tu vois, il montre au roi. Mais les rois ne pouvaient pas comprendre. Mais même quand on a appelé tout le monde là, ils ne pouvaient pas. Parce que les rêves, même étaient codés. Tu vois, ils ne peuvent pas. Alors même Daniel, quand il arrive comme ça, mais vous allez comprendre comment Daniel interprète ça. Comment il dit ça. Il dit, Dieu t'a montré ce qui va arriver dans la suite des temps. Il dit, voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couchée. Sur ta couchée, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Il dit, 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qui aide à moi une sagesse. C'est le prophète qui dit. Ne pense pas que j'ai une sagesse, c'est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on voit quelqu'un, un prophète, Dieu lui révèle quelque chose, ça devient comme s'il est lui, il n'y a rien. Que tu sois pasteur, Dieu t'utilise seulement comme ça. C'est tout. Il n'y a rien. Si tu viens même, tu me dis, je ne peux pas. Un prophète, tu ne peux pas. Si Dieu ne te le montre pas. Je vous ai montré l'autre fois, non? Avec la tsunami. Quand on a appelé le prophète, c'était je pense, Élisée. Ou bien Élisée, je pense. Il arrive là-bas, il dit, l'Éternel me l'a caché. Si Dieu ne révèle pas au prophète, il n'a rien. C'est Dieu, c'est sa grâce, c'est un don. Quand, vous savez, comme je montrais ici, vous savez, quand vous avez les GPS, vous allez parce que les gens disent, mais pourquoi ils voient seulement les mauvaises choses? Ils voient seulement ceci, cela. Comme on a dit à qui, les fils des gymnastes, c'était qui, Michel. Ils prophétisent toujours des mauvaises choses sur moi. Il faut connaître. Non. Je vous ai dit dans la parole, il est dit, des signes, ce cours des temps, tout ça, ce sont des signes. Et les signes là, quand vous avez les GPS, vous avez ici, la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Prenez les GPS. Je ne sais pas si je me fais expliquer. Ouais, pourtant, je veux que vous ne manquiez pas ça, parce que ce sont dans mes affaires. Je veux vraiment que cette église comprenne. Parce que vous ne me comprendrez jamais. Je veux que vous puissiez me comprendre, mais je ne veux pas aller vite. Je commence à vous prêcher, moi. Ceci. Regarde, je vous montre les GPS. Vous avez des GPS. Vous conduisez avec les GPS. Si tu pars à Montréal, tu as déjà mis là. Si la ligne est droite comme ça, il peut même s'éteindre. Quand il arrive seulement que là, il faut entrer, tu vois, attention, tu dois entrer. C'est comme ça les dons en toi. Quand tout est supposé bien aller, parce que nous sommes les enfants de Dieu, voilà ce qu'il nous fait. Il vous met sur les mêmes plans que les prophètes, les apôtres. Jésus lui-même est dans la pierre angulaire, la même chose, qui est frère. Il vous met ses frères. Tout est supposé bien aller. La guerre est là. Tout est là. Mais nous sommes rassurés d'avoir la victoire. Tu vois? Maintenant, le problème est que voilà comment les dons fonctionnent. C'est comme les GPS. Il y a des catalyseurs dans l'homme qui a les dons. Tu vois? Il y a des catalyseurs dans l'homme qui a les dons. Quand tu es en train de... Quand tout est beau là, tu ne peux même pas voir ça. Quelque chose ici. Maintenant, quand il y a un trigger, il y a un catalyseur, ça arrive soit c'est les conditions. Vous pouvez avoir un prophète, un grand prophète dans une zone tout bien comme ça. Si vous ne lui donnez pas le temps de se consacrer, vous êtes en train de nuire. Vous avez une église, on vous a donné un don.
Si vous ne lui donnez pas le temps de se consacrer, ça reste comme ça. Il y a des choses qui catalysent. C'est pourquoi vous savez dans l'église, si vous regardez même au Branham Tabernacle, les prophètes faisaient que les gens qui ont des dons avant, quand l'église commence là, on pouvait peut-être les rassembler où vous allez, ils restent peut-être dans une chambre, juste comme ça, peut-être ils parlent, peut-être. Parce que vous savez quoi? La Bible nous montre très bien. Prenez les bois de feu. Même si vous allumez, il y a beaucoup de feu. Le bois là est très bien sec. S'il reste sec comme ça, il est en train, vous voyez, même s'il a des feux, ça diminue. Mais dès que tu vas voir que c'est comme ça les clips là. Vous allez, quand il y a quelque chose de mauvais qui arrive et que tout fonctionne bien, c'est pas. Ces données, ce sont des signes pour marquer les temps, tout ça, c'est donné comme ça. Je passe. Allons-y dans ce que Daniel est en train de dire. Nous sommes 30. Il dit que si les secrets m'a été donné, ce n'est pas parce que j'ai une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Voilà la simplicité de l'homme de Dieu. Peu importe. Le prophète dit, peu importe ce que Dieu peut te donner, tu montes toujours. Mais aujourd'hui, quelqu'un agisse, on lui donne seulement comme ça. Je te dis, il veut lui être, donc, il veut lui marcher même sur les têtes des gens pour qu'on n'y a rien. Daniel dit ici, si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure de celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Tu vois? Maintenant, écoute 31. Il dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. C'est-à-dire, quand Daniel dit ça, c'est-à-dire, Daniel a d'abord vu la vision que les rois voyaient. Les rois, attends, je te dis, quand tu regardais là, c'est-à-dire Daniel voit la vision que les rois voyaient pour l'interpréter. Je ne sais pas si vous comprenez. Si un prophète n'a pas vu la vision là, il peut prendre la chose sur un angle et puis il peut se tromper. Il peut prendre une facette. Tu as dit l'eau. Selon ce que tu dis, ça peut être tout ce qu'il dit là, ça peut être vrai d'un côté. Mais s'il voit, il verra maintenant dans quel angle c'était, et puis avec tout ce qui vient. L'eau dans quel sens? L'eau qui coulait, l'eau qui était dans un bassin, l'eau qui est... Donc, tout ça. Je ne sais même pas si vous comprenez. Mais écoute, il dit roi, oh roi, tu regardais, tu voyais, et tu voyais une grande statue. Cette statue-là était immense, d'une splendeur extraordinaire, et elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. Sa tête, je pense que pendant qu'il disait là, les rois étaient là. Voilà ce que tu dis là, c'est ça vraiment ce que je voyais. Continue un peu, tu vois, c'est parce qu'il voit d'abord. Je me rappelle, j'allais vous montrer, il y avait une fille qui venait au Branham Tabernacle, il priait là-bas avec ses parents. Elle a fait une rêve, mais c'était profond. Maintenant, oui, le prophète dit, il avait fait un rêve comme ça, puis elle est venue voir le prophète. Frère Branham, j'ai vu ça. Le prophète a regardé, il dit, ça signifie quoi?
Le prophète a regardé, ouais, a dit, ma fille, regarde, c'est quoi, tu ne te sens pas bien? Tu ne te sens pas bien? Ok. Il dit, ma fille, regarde, je ne peux pas te donner l'explication maintenant parce que je n'ai pas vu ça. Hein? Je peux essayer de t'aider, mais si j'essaie, hein, ça tape à côté, pense d'abord à tes parents. Regarde tes parents, ils me font confiance. Tu vois? Et ils me font confiance. Maintenant, si je te dis quelque chose et que ça ne marche pas dans ce sens-là, tu vois ce que ça fait? C'est pourquoi il a dit, je ne vais pas. Si Dieu vient me les révéler, là, je vais venir avec assurance. Je vais même te dire ainsi, Dieu l'Éternel, tu vois, ça. Wow. Mais aujourd'hui, hein, même si on n'est pas sûr, hein, on va seulement prendre une portion de l'Écriture, on pense qu'on a pris tout. Non. Le prophète dit, hein, les vierges folles, parce qu'ils ont pris 99%. C'est juste une petite... Hein, pour être l'épouse, il faut la totalité de la parole. Tu vois? C'est-à-dire, il voyait. Il était en train de regarder. Attends. Si vous prenez encore peut-être Genèse 41. Genèse 41. Dans Genèse 41, il dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle, à voir et grasse. Et des chiens montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la patrie. Les 7 autres vaches l'aident à voir et maigres. Des chiens montèrent derrière elles hors du fleuve et se firent à leur côté sur les bords du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres des chairs mangèrent les 7 vaches belles à voir. Si vous lisez tout ça, vous allez... regarde, on arrive... Bon, moi je vais commencer à partir de 14. Je saute tout. Le pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Vous comprenez? Après l'avoir entendu. Tu expliques un songe après l'avoir entendu. Ok, allons-y. Joseph répondit à Salomon en disant, ce n'est pas qui? Est-ce que vous lisez avec moi? Exact. Ça c'est la Bible. Hein? Parce que quand nous lisons Branham là, Branham nous dit la Bible et nous montre, en étant prophète, il nous montre des choses. Parce qu'aujourd'hui là, les gens se mettent, c'est comme, tu vois quelqu'un qui sort, moi prophète tel, ceci, cela. Oui, comme je suis allé à Kiev, j'arrive là, j'étais à l'hôtel, quelqu'un passe, je dis les gens qui me suivaient, et puis après, le prophète veut te voir, il y a un message spécial, et il vient me voir. Je l'ai regardé, j'ai dit, je sais, tu es prophète, tout ça c'est bien, mais merci, c'est bon. Regarde. Il dit, oui, avec le message là, regarde, c'est comme si, même s'il n'y a pas quelque chose, il peut voir tout. Non, un prophète,
C'est Dieu qui donne. Amen. Voilà. Nous avons ici, la Bible dit, deux ou trois témoins. Tu vois, Daniel a dit très bien, je n'ai pas une sagesse à moi. Si Dieu ne me les révèle pas. Deuxièmement, Branham nous a dit ici. Troisièmement, regarde, Joseph les répète. Il dit, ce n'est pas moi. Il dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Salomon. À Pharaon. Merci maman. Et puis, Pharaon dit alors à Joseph, dans son songe, voici, je me tenais sur les bords du fleuve. Et voici cette vache. Maintenant, vous voyez avec Joseph, Salomon donne, Pharaon donne tous les détails. Pour que Joseph, est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'un prophète, sinon s'il ne voit pas, il doit avoir tous les détails. Ce que Dieu fait, quand il montre au prophète, comme le prophète n'était pas là, il lui montre d'abord les rêves avec tous les détails. Parce que s'il y a un ou deux, le prophète peut voir ça sous l'autre angle. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est arrivé seulement si Dieu te montre ces choses-là, tu comprends. Tu te poses des questions. Mais pourquoi telle chose? Pourquoi c'est... Non. Un prophète doit voir ces rêves-là. Dieu va... Nous sommes en train de parler ici. On a dit avec ici, dans le 6e son, tu dois croire pour que Dieu te révèle sa droite, sa puissance et son autorité. Tu vois? Attends, on discute avant ça, sinon je parle à d'autres choses. Regarde. Maintenant, il dit maintenant, dans mon songe, voici, je me tenais sur les bords du fleuve, et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la patrie. Les vaches décharnées et les mangèrent les 7 premières vaches, qui étaient grasses, et les engloutit, tout ça, vous voyez. C'est ainsi, puis il commence les épis jusqu'au... 28, je saute tout ça, vous allez lire. Lisez ça, vous allez comprendre les détails et tout est mis à la place. Vous allez voir au verset 28. Maintenant, qui dit ça? Il dit, Joseph dit, ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qui va arriver. Voici, il y aura cette année de grandes abondances dans tous les pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après. Et l'on